Bonjour à tous ceux qui sont parmi nous ce matin, à ceux qui me verront, à ceux qui m'entendront et aux internautes. Nous allons voir ce matin le thème suivant, la nouvelle terre, que nous trouvons dans Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Avant de nous intéresser à la nouvelle terre, occupons-nous d'abord du début de l'histoire du monde. Nous allons prendre Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui signifie qu'il amène à l'existence la terre, donc le monde. Amen. Au verset 2a, nous lisons « La terre était informe et vide ». Informe, ça signifie que la terre était dans un état brut. Vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de vivant. Et Dieu va peaufiner sa création, c'est-à-dire qu'il va travailler méthodiquement, soigneusement. La terre n'est plus vide. Il y ajoute des luminaires, la nature, les eaux et surtout la race humaine. La création de la terre est le désir de Dieu, la réalisation de son projet. Parce que Dieu avait un projet en créant la terre. C'est la première terre. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, nous voyons que Dieu est satisfait de sa création. Il est écrit, cela était bon. En finale, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. S'il te plaît, Marie-Claude. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Amen. C'est-à-dire que maintenant, la création est complète. Il n'y a plus rien à ajouter. Elle est complète. Et voici l'homme installé dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui indique ce qu'il attend de lui. Surtout, il lui donne un ordre formel. Genèse 2, versets 16-17. Genèse 2, versets 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Il s'agit d'un test que Dieu infligeait à nos premiers parents. Ils étaient libres, mais Dieu attendait l'obéissance de leur part. C'est alors un échec pour eux, parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel. Prenons Genèse 2, verset 16, où nous disons, pour le cultiver, le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. La conséquence de cet échec, Genèse 3, 17 à 19. Genèse 3, verset 17 à 19, il dit à l'homme. Alors, Dieu dit à l'homme. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et alors, la terre fut l'objet de guerres incessantes. D'abord, c'est l'histoire de Caïn, qui tua son frère Abel, parce que son offrande n'avait pas été agréée par l'Éternel. Et la paix s'est alors éloignée de la terre. Le temps de l'innocence est terminé. L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant.
Nous le lisons dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Amen. Nous avons aussi l'histoire de Noé, homme juste et intègre devant l'Éternel. Nous allons prendre Genèse 6, verset 11. Genèse 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Et la réaction de Dieu est la suivante, le déluge. Genèse 6, verset 17. Genèse 6, verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Amen. Mais l'Éternel a toujours une position de repli. Il établit une alliance avec Noé. Verset 18. Le même chapitre. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Voici la position de repli de l'Éternel. Et nous continuons. Genèse 7, verset 23. B. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Amen. Amen. Alors voilà, Dieu a créé la race humaine. Et là, c'est bizarre, il détruit tout. Détruit les animaux, etc. Seul ce qu'il avait demandé à Noé de rentrer, de mettre dans l'arche, a été sauvé. Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Oui, il sait. Il sait parce qu'il y a toujours une position de repli. Amen. Dieu est amour. Il est souvent déçu, mais il pardonne. Il attend toujours quelque chose de meilleur chez l'homme. Genèse 9, verset 11. Genèse 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Amen. Tout au long de la Bible, tant des livres de l'Ancien Testament que les livres du Nouveau Testament, nous voyons l'amour de Dieu pour sa création. Amen. Non seulement sa créature, l'homme, mais pour sa création. Sa création. Malgré toutes les erreurs, la désobéissance dans l'humanité, l'Éternel aime ses créatures et leur donne toujours une autre chance. Amen. Ecclésiaste 1, verset 4. Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Et alors, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu, l'Éternel Dieu, va annoncer une nouvelle terre. Quelque chose qui va remplacer. La terre était tellement corrompue, les hommes étaient tellement corrompus, tellement violents, qu'il faut que ça change. Parce qu'il a son projet, c'était la création de la terre et de l'homme. Et maintenant, son projet va revenir comme il était auparavant. Dieu annonce dans Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et Amen. une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Amen. 66. 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Amen. Amen. La postérité d'Adam, c'était la désobéissance, c'était le péché. Mais lorsqu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, la postérité sera une postérité bénie. Amen. Qui va nous permettre de régner avec lui. C'est vrai. Amen. 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 Alors maintenant, la boucle est bouclée. Jésus-Christ a libéré l'humanité entière par son sacrifice sur la croix. Amen. Mais, malgré cela, certains n'ont toujours pas compris. Et la guerre entre le bien et le mal continue. C'est une guerre existentielle, comme nous le lisons dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30,
verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Amen. Donc, Satan, la puissance de Satan se manifeste. On va lire 2 Thessaloniciens 2, verset 8-10. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Dieu a laissé l'ennemi s'attaquer à sa création, tout en sachant que lui, Dieu, sera toujours vainqueur. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 5 et 6, des faits désolants se déroulent sur la terre. La destruction d'une partie de la terre et de l'homme et des hommes. Et surtout, après, la colère de Dieu éclate. Apocalypse 6, 15 et 16. Apocalypse 6, versets 15 et 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Amen. Car, le verset 17, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. La colère de Dieu contre tous les contrevenants à sa parole. Mais au final, c'est le triomphe de Dieu. Il y aura maintenant un monde nouveau, une nouvelle terre, différente de ce qu'elle avait été pendant des siècles, et où le Christ régnera avec les sanctifiés, les rachetés, avec tous ceux qui ont fait sa volonté malgré leurs échecs, leurs erreurs, les afflictions. Et en conclusion, nous allons lire 2 Timothée 3, versets 3 à 7. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Alors, Amen. faisons attention que nous ne soyons pas de ceux-là. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen.